Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a officialisé ce 4 mai sa candidature à la prochaine présidentielle. Le même jour, le gouvernement a annoncé avoir ouvert une enquête à son encontre pour recrutement de mercenaires étrangers. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte se tient au Sénégal jusqu'au 7 mai. La Banque mondiale a pris part à ce projet en investissant 6 milliards de dollars pour le développement rural de l'Afrique. Et puis le Conseil supérieur de la liberté de communication a tenu une conférence le 4 mai en République du Congo. Pour certains journalistes congolais, des progrès sont à constater en termes de liberté de la presse. Mais tout d'abord, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a défendu son bilan économique devant la presse ce jeudi 5 mai. Le chef de l'État a cité une série de projets réalisés en un temps record, selon lui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en mai 2014. Notons que depuis l'arrestation de 2 journalistes le 1er mai, la presse égyptienne multiplie les critiques à l'encontre du président de la République. Je vous le disais en titre, en République démocratique du Congo, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a officialisé ce 4 mai sa candidature à la prochaine présidentielle. Le même jour, le gouvernement a annoncé avoir ouvert une enquête à son encontre sur des recrutements de mercenaires étrangers, notamment américains. Plus de précisions avec Corinne Kamdem. Le candidat Moïse Katumbi au cœur d'une enquête judiciaire. Mercredi 4 mai 2016, l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi aux élections présidentielles en République démocratique du Congo a mis fin à des mois de spéculation. Cependant, le même jour, le ministre de la Justice Alexis Tambwe a ordonné au procureur général d'ouvrir une enquête sur des recrutements présumés de mercenaires étrangers. L'ex-gouverneur de la région du Katanga ferait partie de la liste des personnes soupçonnées d'avoir employé ces étrangers qui seraient des ex-militaires en situation irrégulière. Le ministre de la Justice a donné l'injonction au procureur général de la République d'enquêter sur toutes les personnes qui sont citées dans l'affaire de la présence irrégulière sur notre territoire d'un certain nombre de ressortissants étrangers, anciens militaires qui se présentent comme conseillers militaires. Il y a là-dedans M. Katumbi, bien sûr. Pour certains observateurs, la candidature de Moïse Katumbi, soutenue par divers groupes de l'opposition comme le G7, pourrait être un moyen de pression sur le pouvoir en place. Une pression qui pourrait contraindre au respect du calendrier électoral qui prévoit la présidentielle pour novembre 2016. Pour les membres de l'opposition, les accusations portées contre Moïse Katumbi sont infondées et destinées à discréditer sa candidature. Le G7 exprime toute son indignation devant la campagne de dénigrement et les cabales grossièrement montées actuellement par le pouvoir contre le candidat Moïse Katumbi aux fins de nuire à sa personne et l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle. Pour l'heure, aucune convocation n'a encore été adressée par le procureur à Moïse Katumbi, qui ne cesse de se dire victime d'intimidation. Également dans l'actualité, les députés de la Centrafrique doivent élire le nouveau président de l'Assemblée nationale ce vendredi 6 mai. Dans la liste des prétendants à ce poste convoité figurent des proches de l'ancien président François Bozizé, mais aussi Martin Ziguélé et Anissé-Georges Dologuélé, des candidats malheureux à la présidentielle de février 2016. À la page environnement, la première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte s'est ouverte au Sénégal le 3 mai et se clôturera ce samedi 7 mai. Plus de 20 pays africains participent à cet événement à Dakar. La Banque mondiale y a également pris part et s'est engagée à investir la somme de 6 milliards de dollars dans ce projet de développement rural du continent africain. Alioune Guindo. La Banque mondiale ambitionne d'investir 6 milliards de dollars dans la Grande Muraille Verte. À l'occasion de l'ouverture de la première conférence sur cette initiative, la Banque mondiale a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'ambitieux projet. L'initiative de la Grande Muraille Verte entend réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers la restauration des terres dégradées de plusieurs pays africains. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 300 millions d'Africains vivraient sur des terres arides. Le problème de la désertification n'est pas dans tous les domaines du Sahel.
Et donc, il vaut mieux positionner la muraille verte aux endroits où il y a vraiment la problématique de désertification. Le plus important, c'est que l'implantation de la muraille verte, elle est bénéfique d'un point de vue environnemental, social et économique. La désertification est le principal défi de la Grande Muraille verte. Elle est une des principales causes de pauvreté en Afrique subsaharienne. Selon le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Jim Adoum, la dégradation des terres en Afrique entraîne sa croissance économique. Ce serait environ 3% de la croissance agricole qui est perdue annuellement en Afrique du fait de la dégradation des terres, soit environ 9 milliards de dollars. Nous butons toujours sur les questions de financement. Donc il n'y a pas que la muraille verte. Donc aujourd'hui, si on nous dit que la Banque mondiale va mettre à disposition 6 milliards de dollars pour qu'on s'occupe de la muraille verte, mais ce n'est que normal. Maintenant, ce qui reste souvent problématique, c'est la mise à disposition des fonds par rapport à un délai qui soit raisonnable. Et puis, la deuxième chose, c'est se poser souvent la question de savoir est-ce qu'une telle somme est suffisante. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille verte se tient quelques mois après la conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est tenue à Paris, en France, en décembre 2015. Selon Abdoulaye Baldé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la prise de conscience des problèmes environnementaux et de développement durable. En bref, les autorités du Niger ont extradé ce 2 mai vers le Sénégal Maktar Diokane, un membre présumé du groupe terroriste Boko Haram. Il avait été arrêté au Niger en novembre 2015 et placé en détention à Niamey avant que les autorités sénégalaises ne demandent son extradition. En République du Congo, le Conseil supérieur de la liberté de communication a organisé une conférence le 4 mai, soit un jour après la Journée mondiale de la liberté de la presse. Certains professionnels du secteur affirment que le pays a progressé en termes de liberté de la presse malgré sa 115e place dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou. La liberté de la presse préoccupe les organisations internationales. En République du Congo, les journalistes peuvent exercer leur profession sans être inquiétés. Lors d'un échange organisé ce mercredi 4 mai par le Conseil supérieur de la liberté de communication, les exposants et les journalistes ont affirmé que la liberté de la presse est largement garantie. Le Congo est un pays dont la liberté d'information est garantie. Parce que ici, ce n'est pas parce que vous avez écrit dans un journal que vous vous retrouvez en prison. Il y a même abus. Parce que il y a certaines atteintes des libertés même individuelles, ce qui est proscrit, voyez, dans notre code déontologique. Donc il y a trop de liberté qui me pousse à dire qu'il y a un libertinage dans la presse congolaise. Certains professionnels de l'information et de la communication ont dénoncé les injonctions des gouvernements dans les rédactions des médias d'État. Mais nombreux soutiennent que les journalistes congolais, motivés par une peur sans précédent, déforment souvent l'information, ce qui remet en cause leur formation. Pendant la campagne électorale, la dernière présidentielle, le temps d'antenne n'était pas bien reparti. Parce que les journalistes avaient une peur bleue, pensaient qu'il n'y a que le parti au pouvoir qui avait droit à la parole, alors que c'est des médias à capitaux publics, j'ai toujours dit, c'est des médias pas d'État, mais des médias à capitaux publics. Donc ce micro, le micro de la télévision congolaise ou la radio congolaise appartient à tout le peuple congolais. Il y a également dans la profession les gens qui ne sont pas réellement formés pour. Oui, donc ils viennent s'improviser dans le secteur de l'information. Le journaliste congolais a tous les moyens de bien exercer sa profession. Le classement de Reporters sans frontières, qui classe le Congo 115e sur 180 pays, n'est pas reconnu par le Conseil supérieur de la liberté de communication, car les bases de son élaboration sont informelles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.